Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne French Basket Europe. Aujourd'hui, troisième épisode d'une série qui retrace l'histoire de l'Euroleague, les Players All Time. Dans cette série, chaque vidéo dure de 3 à 6 minutes, on retrace les meilleurs joueurs du championnat Euroleague depuis sa création. Et aujourd'hui, c'est d'un certain Toni Kukoc dont on va vous parler. N'oublie pas de mettre un petit like et t'abonner si tu passes par cette vidéo, on continue de développer le basket européen par le biais de cette chaîne. On est parti, let's go! Surnommé la sensation croate ou The Waiter, Toni Kukoc est né le 18 décembre 1968 à Split en Yougoslavie. Âgé aujourd'hui de 52 ans, il est actuellement conseiller de Jerry Reinsdorf, le propriétaire des Bulls de Chicago. Comme souvent connu pour être un joueur emblématique de l'époque des Bulls de Michael Jordan, son impact en Euroleague est beaucoup moins connu des fans de Kukoc. Pourtant, le grand ailier shooter de 2m11 a laissé des traces dans le championnat européen. Il a fréquenté 6 saisons le club croate Jugoplastika Split où il a été formé, puis le club italien Benetton Treviso. Il a ensuite passé 13 ans en NBA, dont 7 années chez les Bulls de Chicago où il a d'ailleurs remporté 3 titres de champion NBA et 1 titre de 6e homme de l'année. Il a remporté l'Euroleague 3 années consécutives de 1989 à 1991 avec Split. Il a aussi été élu 3 fois MVP de ce même championnat de 1989 à 1991. 3 grandes années de domination pour Kukoc en Euroleague. Il a reçu beaucoup d'autres trophées qui lui ont été attribués par les journalistes, tels que l'Euroscar Award ou encore le trophée de Monsieur Europe. Tous des trophées liés aux performances que Toni Kukoc a fait en Europe. En 8 saisons, environ 130 matchs joués d'Euroleague, The Croatian Sensation tourne à 15,2 points, 6,1 rebonds, 3,3 passes décisives, 41,2% à 3 points pour 19,3 d'évaluation. Des stats plus que sensationnels et remarquables pour le joueur croate. Aujourd'hui encore, Toni Kukoc reste l'un des meilleurs joueurs all-time d'Euroleague. Les années où il a d'ailleurs joué dans ce championnat, aucun joueur ne lui arrivait à la cheville. Des statistiques extraterrestres, des performances hors du commun et un shoot dégainé plus vite que la musique. En restant réaliste, Kukoc a été le premier joueur star d'Euroleague à avoir un réel impact en NBA. Lors de sa draft en 1990, personne ne croyait véritablement en lui. Il a donc choisi de rester en Europe chez Treviso. Seul en 1993, les Bulls lui donnèrent la chance de pouvoir jouer en NBA, un choix plus que réussi pour le club illinois qui verra son joueur croate obtenir 3 ans plus tard le titre de meilleur 6e homme de la ligue. Par ce biais-là, Toni Kukoc a donc donné plus de visibilité à l'Euroleague au niveau mondial et même au niveau de l'Amérique, puisqu'il a tout simplement prouvé qu'un joueur d'Euroleague pouvait être aussi bon dans le championnat NBA, et à l'époque, c'était pas aussi simple que ça. Je vais terminer cette vidéo en vous disant que Kukoc est tout simplement le meilleur shooter d'Euroleague jamais vu. Grand, une mécanique de tir rapide, il est quasiment incontrable. En plus, ses pourcentages de tirs sont quand même assez élevés pour le nombre de tirs à 3 points qu'il prenait par match. Donc voilà, Kukoc a vraiment eu ce rôle et ses statistiques de shooter dans cette équipe du Split ou encore du Benetton Treviso. En conclusion, Kukoc appartient à ce type de joueur all-time en Euroleague, tout simplement parce qu'il a remporté déjà 3 titres d'Euroleague avec Split, puis qu'il a aussi été élu 3 fois MVP de ce championnat, mais aussi que c'est un des premiers joueurs, si ce n'est le premier, à avoir montré et prouvé au monde de la NBA que l'Euroleague était un réel niveau de jeu, qu'il y avait vraiment un basket là-bas, et que les joueurs d'Euroleague pouvaient avoir un avenir en NBA et pouvaient percer dans ce championnat. C'est la fin de ce 3e épisode des Players All Time. On a fini avec Toni Kukoc. À toi de deviner ou de me supposer le prochain joueur qui va être abordé dans cette série. Moi je vous dis à la prochaine. Likez la vidéo et abonnez-vous. C'était French Basket Europe.